présente, je m'appelle Marie. J'ai accompagné la première édition de Carlanda Filles. 19 jeunes filles de classe de 5e jusqu'à la 3e. 3 équipes qui se sont affrontées durant 3 jours. Nous avons vécu de folles aventures. Il faut retrouver cette âme d'aventurier qui est inhérente à la sainteté, à la vie chrétienne de tout baptisé. On a vécu des moments de joie, de fête via le jeu, mais aussi très puissants vis-à-vis de la foi. On a terminé hier soir par une veillée de prière avec une adoration et c'était vraiment un moment splendide. Aventurière de Carlanda, entre la messe et les repas, on fait des jeux plus que sympas et on gagnera. Ah, Carlanda, palapa. Ah, Carlanda, palapa. Au soleil, sous la pluie, de 7h à 22h, les aventurières sont de bonne humeur à Carlanda. Les jeux, il y a une base qui a été créée en amont, qui était similaire aux garçons et aux filles. Et l'objectif, en fait, c'était de récupérer les bases d'ostriculture. On a commencé le grand jeu avec les garçons. Et aujourd'hui, on va finir. Et à la fin, il y aura une équipe gagnante. Les épreuves sont vraiment très drôles et il y a une bonne entente. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les soirées quand toutes les filles étaient bidonnées à table. Et la première épreuve, on devait rapporter des os de sèche, des algues. Plusieurs ingrédients dans cette recette des aventuriers de Carlanda. Les ingrédients, c'est autour du jeu, autour des épreuves. Donc il y a une vie d'équipe qu'on essaye de faire assez forte, assez fournie. Hippogriffe créatif, on vous aura les doigts dans le pif. Pégazou, ananas, aou, ah, Félix, cui, ah. On avait des scouts qui sont très investis dans l'église, qui connaissent le fonctionnement, qui connaissent aussi les jeux en extérieur. Et de l'autre côté, on avait des personnes qui venaient plus de la terre et qui du coup sont copines et loin de l'église. Et on les a vues grandir sur 3 jours. Par exemple, hier, pendant le temps d'adoration, elles se sont mises à genoux, elles sont restées à genoux toute l'adoration, alors que c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais fait. À Carlanda aussi, il y avait un côté d'entraide entre tous les aventurières. J'ai découvert plein de personnes qu'on ne connaissait pas. Il y a bien sûr la vie de prière, il y a toute cette vie quotidienne et puis il y a différentes veillées, notamment une veillée de prière qu'on a pu vivre hier soir. Et pour beaucoup c'était une première, mais je pense que ça a été très bien vécu et ils en ressortent avec beaucoup de joie, je pense. Avec un prêtre qui animait avec la guitare et on avait des confessions qui étaient proposées. On est rentré pendant la nuit, il y avait des bougies, les chants étaient très beaux, c'était sympa. Au niveau des topos, de la formation, donc ça tourne essentiellement autour des témoignages, axés au niveau des garçons sur le combat spirituel et au niveau des filles sur les figures bibliques des femmes. Et en fait on voit ces âmes d'aventurières aussi dans cette grande aventure biblique. Aujourd'hui, on a eu une intervenante infirmière de métier qui a fait de l'aide humanitaire dans tout le monde, donc elle a parlé notamment de l'Afrique, du Brésil. Elle a également été en Inde et les conditions de soins là-bas et aussi la place de la religion. Elle nous a un peu expliqué la vie aussi de l'île et puis après elle nous a témoigné aussi de sa foi, de comment elle a rencontré son mari. Nos armes, c'était les soins qu'on prodiguait et notre foi en Jésus-Christ. Lorsque les comités de révolution sont venus pour faire ma base sur tout ce que nous avions, pour soigner les gens, les villageois ont fait le tour de notre dispensaire, en fait, main dans la main pour nous protéger. On avait à peu près des nouvelles de la famille tous les 6 mois. C'était quand même dur, parce que j'avais quand même 23 ans, j'étais pas très vieille. C'est une personne qui a vraiment donné sa vie aux autres, au final, et c'était un témoignage très très fort. On a inscrit beaucoup plus sur l'île d'Ar la formule. Nous en sommes très heureux parce qu'il y a beaucoup de richesse aussi dans cette île, richesse de personnes, richesse d'histoire. C'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui vivent des vies aussi extraordinaires. Ça permet de réfléchir à ce qu'on voudrait faire plus tard ou à ce qui se passe un peu dans le monde. Ça m'a vraiment touchée parce que je trouve ça extraordinaire que des gens aident autant. Hier, on a eu la visite du musée des marins et des capitaines à l'île d'Ar qui nous montre bien en fait cette aventure du marin. Quand ils partent des mois en mer, quand ils bravent des tempêtes. Et quelque part, on fait un peu cette comparaison, mais en fait, que dit cette aventure des marins pour nous, dans notre vie chrétienne?
J'ai bien aimé les activités, surtout celles où on faisait du sport. C'est un peu spécial, on y croit, on y est à fond. Moi j'étais dans l'équipe des Minotaures, du coup l'équipe des jaunes. On a gagné l'épreuve d'hier, on a eu le trophée. Nous aussi on a des tempêtes, un petit peu de manière métaphorique, mais on a aussi des tempêtes et donc ça nous parle à nous aussi. Et tout ça est pour revivifier, redonner un petit coup de désir de sainteté, un petit coup de désir d'aventure à l'approche de la Toussaint. L'équipe des Rouges, avec moi! L'idée des aventures de Keerlanda est venue de cette question: comment proposer à la jeunesse un idéal, une aventure humaine sur une île. Voilà, on peut se dire partir à l'aventure, prendre le bateau, avance au large, jette les filets. Mais c'est aussi permettre à ces jeunes de renouer avec des valeurs comme le courage, la camaraderie, l'entraide, le soutien, la volonté. Nous voulions véritablement essayer de donner une réponse à cette question: comment former les jeunes, au-delà de ce que les parents apportent, au-delà de ce que l'école apporte. C'est pour nous une manière de participer à la formation intégrale de la personne humaine. Cet après-midi, la grande bataille finale pour contrôler le port de Vannes et tous les accès en fait de ces bases ostréicoles. Vert affronte les bleus au Jungle Speed, c'est parti! Celui qui contrôle le calvaire contrôle le port de Vannes et gagne Keerlanda, deuxième minute. Bouleversement du classement.